à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une tour de dégel du mois de novembre. Donc oui, comme tu peux voir, il y a la lumière donc, de mon salon qui illumine la pièce. Il y a un stade où je tourne, il fait noir dehors, je n'ai pas de lumière. Donc moi je sais pas ce que ça vous rend pour vous. Sachez que moi là, tout le côté c'est allumé, tout là c'est noir. Donc j'ai envie de vous dire super. Donc c'est une pile qui va pas être très grande, dans le sens où certains c'est des livres lus, dans le sens où c'est pas vraiment des romans, mais il y en a qu'un que c'est un roman encore, il est très court. Euh, donc voilà, ce sont des chroniques où je peux mettre longtemps à écrire parce que je sais pas quoi écrire. Souvent je reviens sur ce que je fais, je reviens au propre parce que c'est mon nom, il faut que je rechange. Voilà, ça devient un peu problématique en soi pour moi qui veux bien vous transmettre tout ce que j'ai à dire souvent sur un bouquin sans risque de vous spoiler. Ça c'est le problème, surtout que vous allez voir un livre qui fait moins de 200 pages, vas-y pour pas spoiler. C'est vrai que c'est tentant de spoiler, mais quand on va expliquer une histoire précise, notamment certains détails, t'es en mode j'ai pas le droit de le dire, c'est vrai, sinon je spoil. Donc je pense que je vais aller assez vite parce que ça va pas trop durer longtemps normalement. Et c'est dans les livres lus et non chroniqués, ouais, j'ai quand même un peu lu sans faire ça comme ça. Je vais pas faire spécialement dans ordre de je les ai lus dans tel ordre, tout ça. Parce que sinon, moi je sais plus. En fait, je suis à un stade où moi, quand je lis un truc, je le mets de côté sur un coin de mon bureau pour vous présenter. Mais je vous dis, c'est souvent après quand je dois noter pour les boucles, etc. Voilà, donc c'est. Enfin bref, c'est pas facile souvent sur place de dire ah oui, je lu à quel moment. J'arrête plus ou moins à me souvenir, mais après, c'est très flou, etc. Je vais commencer par les romans parce qu'il y en a qu'un. Sinon, par exemple, c'est un peu des romans. Maintenant, je sais pas trop comment expliquer. Peut-être que vous m'aiderez en commentaire. Le premier, c'est Fantasmagoria, Voyage au-delà de l'imagination de Johanna Zahir en autodidacte. Je suis désolée, j'ai le nez qui est en train de se boucher. C'est pour ça que je parle un peu de la bouche. Je crois que ça soit. Enfin, je respire de la bouche et je parle de la bouche. Donc, c'est pas agréable. Donc, je l'ai lu notamment en octobre et en novembre. Parce que, notamment en octobre, c'est la période qui s'apprête à ce livre. C'est un livre qui est passé indépendamment de Sanatorium que je vous avais déjà présenté. Alors pourquoi je vous parle de Sanatorium? Parce que, je vous fais le pitch du résumé, c'est un groupe d'ados qui se racontent des histoires d'horreur le soir d'Halloween. Et le groupe d'ados, c'est le groupe d'ados au début de Sanatorium. Donc ce qui est bien, c'est que Fantasmagoria se termine par les jeunes qui vont justement au Sanatorium. Donc je dis que ça peut être indépendamment des uns des autres. L'approche du Sanatorium avant celui-là, j'ai pas eu de problème parce que comme je dis là, c'est juste des petites histoires d'horreur et Johanna a repris de ses ados pour mettre un contexte pour expliquer son récit. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc en tout cas, comme je dis, c'est un livre qui est assez petit. Il fait assez fin, il fait 110 pages. Donc ça se lit très rapidement. Ça s'explique facilement ça parce que comme il est petit. Et puis ces histoires qui sont certaines assez gore quand même, je peux le dire. Bon, une qui m'a fait très mal parce qu'elle concerne des enfants et moi qui travaille en école, c'est un peu chaud quand même. Un petit sympa pour la période Halloween automnale, parce que d'abord j'ai lu en novembre. Autre livre, je vous le présente parce que je sais que je voudrais que je le ramène. Enfin, je vous expliquerai le contexte d'ailleurs dans les acquisitions, dans le chapitre acquisition, book haul, c'est dépend comment vous voulez employer ça. Je lui ai montré à l'insecte avec qui je travaille, elle le trouvait vraiment intéressant, et notamment l'écriture, comment c'est écrit dedans. Et donc, elle a dit qu'elle, justement, vu qu'on travaille beaucoup sur Noël, parce qu'on est. Je vous tourne cette vidéo, on est le 3 décembre, le lundi 3 décembre, et elle le trouve vraiment intéressant pour les enfants, notamment qu'on a, c'est-à-dire des moyens et notamment des grands. C'est donc Lulu et le Père Noël, donc de la collection Lulu Lulu, donc des livres pour les petits curieux. Donc c'est de Flomy, ça a l'air d'être en auto-édité. C'est un livre qui est en mode photo. Vous savez, les petits bonhommes que vous souvent en pâte à modeler, mais j'arrive pas à employer le terme avec des photos avec un fond. Je vais vous montrer des images comme ça un peu. Et moi j'aime beaucoup. Ça change un peu des dessins et autres. Ça change un petit peu. Et sachez que j'ai reçu, pas vendredi là, le vendredi là, mais il y a au moins 15 jours. Pas ce vendredi là qui est passé, mais le vendredi d'avant. Donc oui, voilà, il y a un peu moins de 15 jours. C'est un livre que je trouve vraiment intéressant pour la période de Halloween parce qu'il est court, il est bien fait,
Ce qui est bien comme pour les grands, c'est qu'on apprend aux enfants de grande section les 3 différentes écritures. Majuscule, script, donc ce qu'on appelle des romans, comme dit l'institut à qui je travaille, enfin celle des livres, et l'écriture attachée. Et elle a dit c'est vachement bien parce que là c'est en écriture attachée. Donc c'est qui est vraiment intéressant pour des. En tout cas pour des grands, quand on va leur faire apprendre justement, les différentes écritures. Autre livre que je vous expliquais un peu d'où vient la provenance aussi, c'est Coraline de Neil Gaiman et Greg Russell, aussi sur Delcourt. C'est un. J'ai envie de dire un roman graphique, mais je pense pas, c'est un peu sous forme de BD comme ça. Donc voici. Donc voilà, c'est un truc assez épais. C'est basé sur le roman de Neil Gaiman, donc Coraline. C'est donc à la base un roman qui a été mis en BD par, P.C. Russell. Voilà, cette nouvelle édition du Conte Noir signée Neil Gaiman est adaptée par P.C. Russell et comparée à L'Isobédie des Merveilles par son surréalisme et la présence d'une réalité alternative. Et je viens de me voir, c'est que cet album a remporté un Eisner Award, je sais pas, je me connais pas trop en prix littéraire étranger, notamment à l'étranger. Déjà que je sais qu'il y a le prix concours, mais je m'intéresse pas forcément à ce type d'actualité. Moi, pour ma part, après, je sais quel roman est par exemple devenu prix concours, mais après sans plus. Donc c'est un roman c'est un sacré pavé qui fait 190 pages, donc ça se lit assez rapidement. En moi 3 soirs, je l'ai fini. Mais on peut facilement le passer une après-midi dessus. Moi, je lisais que charmant soir pour aller me coucher, mais ce temps-ci, je suis tellement fatiguée que si je ferme les yeux, je peux endormir. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais pas insister. Donc en 3 soirs, c'est possible. Ou en une après-midi, si vous avez une après-midi à perdre. Donc voilà, c'est. Oula, c'est tapé dans les lunettes. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le dernier. Je rappelle, je l'ai lu. C'est un moment que je le voulais, juste par curiosité de lire. J'ai dans la bibliothèque et je suis à jour dans les ouvrages de cet auteur, enfin de cet illustrateur. Vous l'avez déjà entendu parler sur ma chaîne récemment pour les lectures de dégel du mois d'octobre. Je vous ai dit justement qu'il me manquait celui-ci. Je l'ai enfin acheté. C'est Femmes animales de Thibaut Collin du Francesie, donc en auto-édition. Je l'ai même eu dédicacé, donc voilà, avec une jolie femme sondor. Et oui, les textes sont de Nelly Christia Cabanet, avec qui il a déjà travaillé pour le premier tome d'une histoire de dragon. Donc, c'est un livre, comme il dit, c'est un artbook. Je vous dis un petit peu résumé, donc il y a la frontière entre l'animal et l'érotisme, c'est ce qui est totalement vrai quand on voit juste la couverture. Mais j'aime beaucoup les dessins du Thibaut, en tout cas sur le terme qui font très adultes justement. C'est toujours des petites illustrations comme ça avec un petit texte. En acquisition, je voulais parler, c'est le premier que j'ai acheté le 1er novembre parce que je sais qu'il serait là à un salon et justement j'étais contente de les voir. C'est donc, comme j'ai dit, j'ai pris donc le tome des femmes animales de Thibaut. Dès qu'il serait. Je vais peut-être vous mettre en lien. Je n'oublierai pas de l'enlever après si besoin, faut pas que j'oublie. Il est en train de préparer un autre artbook de dessin, mais cette fois-ci au stylo Bill. J'ai vu des dessins qu'il a fait au stylo Bill, ça rend bien. Comme je disais à Thibaut, on a du mal à croire que c'est du stylo Bill. Et donc il est en train de faire une campagne pour financer son nouveau artbook de dessin au stylo Bill. Mais en tout cas, il coûte 20 € celui-là, ce livre-là. Je veux dire, pour la finesse que c'est, etc. C'est un livre qui fait pas indiqué à peu près, hein, je dirais, plus comment c'est dit, mais déjà, vous voyez, j'ai été financée sur lui, je viens de le voir à l'instant. Mais en tout cas, c'est-à-dire 20 € ça fait cher, mais je comprends un peu Thibaut d'avoir mis ce prix-là. Vous dire, ça peut paraître bizarre, mais quand vous êtes en auto-édition, moi je trouve ça normal que certains prix de livres en auto-édition sont peut-être un peu chers, mais 20 € pour avoir de beaux dessins, moi je dis, je peux pas me plaindre. Surtout quand on voit la qualité des dessins, la preuve, il a passé moins 5 minutes dessus. Donc, en tout cas, j'ai envie de dire, c'est un bon livre si quelqu'un aime les animaux et avec une pointe d'érotisme. Donc, il y en a une cinquantaine. Donc, ouais, le livre doit faire même pas une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine de pages. Donc, un mélange original recoupant 50 d'illustrations, une créature fabuleuse, un livre qui ne sera pas indifférent, ça c'est clair, j'ai kiffé. Je ne l'ai pas acheté dans le côté totalement érotique de la chose, parce que voilà, après ça dépend. Mais juste pour la beauté des illustrations. C'est vrai qu'il y a des positions qui sont un peu chaudes dans cette histoire, mais dans le sens où j'aime bien les illustrations, j'aime bien comme ils dessinent, et vu que j'avais que des trucs jeunesse par le biais de l'histoire de dragon, je voulais un truc plus adulte de sa part pour vraiment vous dire voilà, ce gars-là peut faire des trucs pour enfants, mais il peut faire des trucs pour adultes. Alors récemment, j'ai participé à un swap qui est faire découvrir un auteur.
J'ai pas encore mis la vidéo en ligne au moment où vous voyez cette vidéo. Je sais pas si je mettrai la vidéo swap avant ou après celle-ci. Mais la personne a décidé de me faire découvrir donc, un auteur que justement je n'avais pas en bibliothèque, que j'ai vu tourner plusieurs fois sur la blogo, mais je me dis j'ai pas spécialement envie de m'y attarder plus que ça. Moi j'ai fait découvrir à mon binôme donc Anne Robillard. Et elle m'a fait découvrir donc Neil Gaiman. Donc en premier elle m'a fait donc celui-ci de Coraline. Donc je vous raconte vite fait l'histoire. Ensuite Coraline qui vient, qui vient de déménager et qui a donc emménagé dans une maison avec plusieurs appartements. Il y a dans cette maison un duo de dames âgées qui étaient artistes autrefois, qui font de la voyance, etc. Donc tout en haut de la maison, il y a un vieux qui est un peu sénile, enfin qui est un peu bizarre, etc. Et en fait, dans sa aventure, elle aime explorer, Coraline. Et je crois que j'ai dit une fois dans la vidéo ça, j'avais dit Caroline, au lieu de Coraline, je crois en plus. Et donc, justement, Coraline, elle adore explorer, ses parents s'occupent pas spécialement. Enfin, essaient de l'occuper parce que les deux parents travaillent quasiment sur l'ordinateur, etc. Et donc, il y a une porte donc, à l'appartement qui juste emmène, je crois, un autre appartement à côté, je sais plus quoi. Caroline va rentrer et va découvrir donc un monde parallèle où ses parents, avec des êtres qui ressemblent à leurs parents, mais à la place des yeux, ont des boutons. Voilà, je sais pas. Donc, et évidemment, ses parents qui, certes, sont totalement glauques physiquement, dont la mère, enfin, la fausse maman, est totalement attendrissante avec elle, etc. Et vu Coraline reste dans cette réalité-là, etc. C'est pour ça que je dis qu'on compare un peu à Sophie Desmarais. Je pense que c'est un roman qui se lit très facile, qui se lit assez. Enfin, c'est pas vraiment une BD qui se lit assez vite. En tout cas, avec des images qui font un peu sombre quand même et que ça donne vraiment envie de s'attarder. Donc voilà, donc si la personne a pas envie de lire cette histoire écrite par Neil Gaiman, mais la veut bien, je trouve que c'est une bonne alternative. Voilà, j'aime bien l'idée de mise en avant comme ça. C'est parfois que j'entends une fois parler de transcrire en sous forme de BD un roman. Ça c'est le cas avec Ange de Robillard qui a été adapté aussi en BD. Donc là je me suis pas plus penchée là-dessus. Parce que j'ai même pas fini les romans. Et donc dans le deuxième paquet, parce qu'il fallait mettre au moins 2 romans, elle m'a mis De bons présages de Pratchett et Gaiman. Donc là c'est aux éditions J'ai lu. C'est un roman qui est plus épais, qui lui fait 440 pages. En fait c'est une histoire qui parle d'apocalypse, qui aura lieu prochainement, mais justement après le thé. Ainsi on décidé, comme un accord, il force du bien et du mal. L'Antichrist va fêter ses 11 ans. Son éducation a été supervisée par un ange Azifal et un démon Rampa, résidant sur Terre depuis l'époque de la première pomme. Mais voilà, suite à un coup du sort, l'enfant a été changé à la maternité. Le véritable Antichrist se nomme Adam et vit dans la banlieue de Londres, et ça change tout. Une course contre la montre commence alors pour l'ange et le démon qui finalement se disent que la race humaine ne mérite pas son sort. J'aime bien, moi, je suis croyante. Moi, je suis croyante, je suis chrétienne. Je suis pas du genre à parler de ça non plus. Moi, je trouve que décliner ça comme ça, c'est genre que oui, l'antéchrist est là pour détruire tout le monde. Et finalement, est-ce que ça va être fait? On sait pas. Mais en tout cas, je trouve l'histoire totalement comique et je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Moi, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est un roman où je peux le lire si vraiment je suis à court de romans. Donc, on verra bien ce que ça donne. Alors, celui-ci, je l'ai lu via une campagne Ulule, pour ceux qui connaissent pas, donc un système de financement participatif. Donc participer, je l'ai reçu comme je disais il y a à peu près 15 jours. C'est donc, comme je disais, Lulu et le Père Noël dans la collection Lulu à Lulu par Flomy en auto-édition. Je l'ai encroché dans ma boîte aux lettres, ça que j'ai participé. Et parce que j'aime bien le principe de Noël et d'avoir des trucs comme ça pour enfants. Je vous raconte vite fait l'histoire avant de présenter ce qu'il y avait avec. C'est une histoire de Lulu qui va à tout prix rencontrer le Père Noël. Ses parents ne veulent pas, il faut qu'il aille se coucher. Donc ça se passe le jour de Noël. Donc il entend du bruit, pendant la nuit il entend du bruit dans le salon, il y va, il y a le Père Noël, et il décide tout simplement de suivre le Père Noël, et donc il entre dans la haute, sans que le Père Noël le voit, et ça donne une petite histoire assez fabuleuse, donc moi j'ai beaucoup aimé. En tout cas, c'est vraiment très très bien fait, j'aime beaucoup l'idée comme ça, voilà. Alors j'ai donc eu un marque-page en tout cas un peu classifié de Lulu. Donc là avec le site, j'ai essayé de me connecter 2 fois, mais le site ils disent qu'il est en cours de construction, mais si le site, enfin en tout cas marche, fonctionne, je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'aime beaucoup. Voilà, je vais le mettre dans le livre, comme ça, c'est quand si vous voudrez travailler avec, je dis bah tiens, t'as le marque-page qui va avec. Et avec donc, vous savez, c'est des trucs qu'on met aux portes. Du coup, pour les enfants, j'aime beaucoup. Donc il est en cartonné celui-là.
c'est marqué bienvenue, je suis dans ma chambre et derrière chute du rêve. J'aime bien le mieux je dors que le chute je dors, mais le chute du rêve, je trouve ça plus mignon. Et bienvenue dans ma chambre avec le lui qui joue. Et avec, il y avait cette petite enveloppe. Je me disais, bah, la de mettre une petite carte en dur parce que je trouve ça vachement épais. Sauf que j'avais, je vous explique, j'avais totalement oublié ce qu'il devait y avoir en contrepartie. Et il y avait donc un paquet de cartes postales. Il y en avait 4 de chaque. Donc la première, il y a marqué Merry Christmas et Happy New Year avec un lutin et des cadeaux. Un autre, bonne année, Joyeux Noël et bonne année avec un lutin avec un chariot plein de cadeaux. Et le dernier, c'est marqué Happy Christmas et Happy New Year avec une image, donc la même que la couverture. Donc lui, le Père Noël. Donc en tout cas, moi je suis peut-être affiché quelques-unes quelque part pour vraiment genre que ce soit joli. Pour en tout cas la part de Noël. Genre pour les bibliothèques, pour faire une petite déco Noël, voilà. Et en tout cas, j'aime beaucoup la petite enveloppe avec les petits papillons. Je crois que je vais juste la garder parce que je la trouve trop mignonne. Alors actuellement, il y a le marché de Noël au Mans. Je suis allée parce que je me suis trompée de jour de rendez-vous. Jeudi, j'étais persuadée que j'avais rendez-vous et en fait, non, c'était vendredi. On ne sait pas si moi, on soit spécialiste qui s'est foiré, mais bon, en tout cas, j'ai pu visiter un peu le marché de Noël du Mans. Beaucoup de trucs artisanaux, c'est-à-dire trucs de raclette, de fromage, en tout cas de nourriture. Si vous voulez de la nourriture, allez-y. Trucs de sang, de vin chaud, etc. Beaucoup sur le site d'échardes, d'accessoires et autres. Un stand de Santon que j'ai là tous les ans. Des trucs de bougies, un truc sur l'effet feu, etc. Enfin, beaucoup de trucs. Et là-dedans, il y a un stand qui est tenu par des Québécois, où ils vendent que des produits québécois. Et dedans, il y avait un livre, je l'ai acheté parce que c'est vrai que je sais de trouver, de manger un petit peu des petites recettes, etc. Et là-dedans, il y a des recettes qui sont assez sympas. Et je crois que j'en ai testé une ou deux. C'est donc ma cabane au Canada. Donc de Frédéric Chartan, audition Marabout, donc qui sont les petits plats. Je vais me dire oui, c'est un peu exagéré quand même pour vendre ça, mais c'est vraiment des recettes du Canada, même si on en a certains qu'on connaît nous, par exemple les donuts, par exemple comme ceci. Je vais me dire classique, les pancakes classiques, excusez-moi, ça fait longtemps que je recherchais une recette de pancakes, etc. Le pain perdu, je vais me dire classique aussi en France. Il y a plein de recettes que je ne sais pas du tout. Par exemple, les queues de castor à la cannelle, je ne connaissais pas du tout. Donc ça permet pour moi de découvrir des choses que je n'aurais pas forcément envie de découvrir. Voilà, du pâté chinois, de la tourtière, des cuisses de nain rôti, ragoût de boulettes, la fameuse poutine, etc. Donc je pense que ça veut dire que j'essaie de varier un peu les recettes pour avoir de quoi déjeuner. Pour bien manger. Donc dedans, il y a des recettes que j'aimerais bien essayer, que je trouvais un peu bien pour diversifier, notamment en pâtisserie. Donc ça peut être intéressant. Même si j'arrive de cuisine, j'ai pas vous en faire part. J'avais donc mes achats France Loisirs à faire, j'en ai fait 2. Le premier, c'est l'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums voluptueux d'histoire d'Elisabeth de Feydeau, donc aussi sur France Loisirs, avec une préface de Stéphane Bern. Donc, pour information, comme vous le voyez, j'ai un peu commencé à le lire. Voilà, j'ai marqué page qui est là. J'ai un peu commencé à le lire, je trouve ça vraiment intéressant. Pour l'instant, je suis sur Cléopâtre. C'est en tout cas assez intéressant pour parler un peu de en quoi le parfum est important au fil des siècles, etc. Donc, Elisabeth de Feydeau est docteur en histoire et auteure d'une thèse sur la parfumerie. Donc, experte auprès des grandes maisons de parfumerie, elle a fondé sa propre société en développement olfactif et culturel. Voilà, moi je trouve c'est bien parce que là, on se rend compte que c'était par exemple les produits de beauté au temps de Cléopâtre jusqu'au temps de Marie-Antoinette, etc. Donc à travers les âges, je trouve ça vraiment intéressant. Et là, je l'ai beaucoup vu tourner sur le groupe Facebook de Secrets d'Histoire, donc que je vous mettrai en lien d'info en barre de la description. J'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un livre qui est tout à fait simple dans le sens où je l'ai vu tourner et dès que je l'ai vu à dire, je me le prends. C'est donc les énigmes de l'histoire de France, donc c'est sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, donc c'est toujours aux éditions France Loisirs. Jean-Christian Petit-Fils est historien, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc Jean-Christian Petit-Fils, dans les travaux sur l'ancien régime sous autorité, a réuni des historiens de niveau pour un parcours où la sûreté de l'information se conjugue avec le talent du conteur. Sa présentation remet en relief l'originalité de la démarche qui illustre lui-même par 2 contributions. Donc moi je trouve que intéressant, je pense que je sais pas il y a qui comme historien dedans. Donc, mais ouais, c'est Jean-Christian Petit-Fils, je l'ai beaucoup vu dans des reportages de Secrets d'Histoire ou même de l'ombre d'un doute. Donc vraiment, ça va de Alésia jusqu'au Masque de fer par exemple. Donc c'est vraiment, je regarde, c'est des Claude Quétal, oui, je connais. Les poisons donc sur le Roi Soleil, Claude Quétal, je l'ai vu dans l'ombre d'un, sur les 2 épisodes de l'ombre d'un doute, à savoir celui sur le 14 juillet et l'autre sur Petiot, Marcel Petiot.
Donc oui, je connais. Alain Demurger, j'ai dû lire un petit roman, je l'ai pas dû voir dans un épisode. Jean-Christian Petitfils nous parlera du Masque de Fer. Jean-Clément Martin, donc Robespierre, Monstre bien utile, je l'ai vu dans beaucoup d'épisodes aussi. Mais sinon, les autres, on ne parle pas plus que ça, donc je pense que je vais le lire. Je pense que c'est un livre où, comme un peu je vous parlais la dernière fois, des pourquoi d'histoire, où c'est un livre que tu peux poser un instant, tu peux revenir 6 mois après sans avoir spécialement perdu le fil par rapport au chapitre précédent, parce que ça parle de plusieurs années sur l'histoire de France en général, donc c'est assez large l'histoire de France, parce qu'on parle d'Alésia, on démarre d'Alésia et on finit par De Gaulle, donc c'est assez large en termes d'histoire. On parle de l'Antiquité jusqu'au temps moderne, donc c'est pour ça que c'est assez large. Pour les lectures du mois, sachez que je continue encore Origine de Dan Brown. J'en suis à un peu moins de la moitié parce que l'ouvrage c'est 15h et 24 minutes d'écoute. Et je suis également à 6h35 d'écoute. Donc je suis à un peu moins de la moitié. En tout cas, c'est un roman que je trouve vraiment intéressant. Je suis à fond dedans, mais si je ne suis même pas à la moitié, je trouve qu'il se passe des choses, mais j'ai du mal à croire qu'on avance, en fait, pour l'instant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Là, il faut à tout près que je me termine, parce que ça fait, je dois en avoir marre, donc le Cénacle des consciences d'Ashurima ou en auto-édition. J'en suis aux 3/4. Donc il me reste plus beaucoup à lire, mais en tout cas, je vais vite fait venir le lire, parce que j'aime pas que c'est le genre de livre que j'aime beaucoup traîne, même si ça me désole de le finir en attendant d'avoir le tome 2. Et ces livres-là, ça doit faire des années qu'ils sont dans mes bibliothèques. Ma mère me les avait offerts pour mon anniversaire ou pour Noël. Enfin, mes parents, je sais plus s'ils m'ont offert pour Noël ou mon anniversaire. Le premier, c'est donc Le Grand Voyage, Mohawks et le Peuple d'en haut de Nicolas Vanier. Je vais vous lire le résumé de ce premier tome pour pas trop vous spoiler. Je vais vous lire le résumé parce que comme ça vous donnera une ordre d'idée de ce que ça parle. Donc Mohawks, jeune indien Naani, part pour le grand voyage, la plus haute mission qui soit, à cheval, en canoë ou en traîneau. Le jeune garçon va relever tous les dangers pour rejoindre les différentes ethnies des peuples d'en haut et tenter de recréer leur unité. Il va errer, espérer, apprendre à se décourager jusqu'à perdre le fil de sa quête. Car la route est longue et le danger proche. Et quoi qu'il arrive, un voyageur n'abandonne jamais. En tout cas, c'est un livre qui est en format page anglaise édition pocket, je ne l'ai pas dit. C'est un livre qui fait 530 pages. Donc je sais que Nicolas Vanier a écrit beaucoup d'ouvrages. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien tout ce qui est un peu peuple amérindien, mais si je voudrais plus m'y intéresser. Donc voilà, c'est vraiment ce côté culture des croyances amérindiennes. Et le dernier que j'ai eu, que mes parents m'ont fait, parce que c'était une duologie, je crois que c'est pas si c'est donc une duologie, c'est donc voilà, Le Grand Voyage, le tome 2, donc La Quête de Mohawks. Mes parents m'ont fait donc les deux en même temps. Je sais pas si c'est une duologie ou s'il y a plus, mais je pense que c'est qu'une duologie. Donc pareil, c'est un livre qui fait à peu près pratiquement 140 pages. Donc il n'est pas dit qu'il y a de façon dans une suite. Donc en tout cas, c'est vraiment deux livres qui traînent dans la bibliothèque et je trouve pile poil pour la période hivernale, en tout cas avec la couverture. Je vais en tout cas essayer de finir de faire le premier tome, on verra bien si j'avance un peu dans le deuxième, ça dépend le fil de mes lectures. Mes lectures de dégel sont terminées, j'espère qu'elles n'ont pas été trop longues parce que j'ai tendance à bavarder, un mec qu'il ne faut pas spécialement. Donc j'espère que vous allez un peu trouver votre bonheur dans tout ça. Donc je sais que je ne présente pas spécialement des livres qui sont très connus, mais moi j'aime bien les livres de petites maisons d'édition ou de personnes auto-éditées comme c'est le cas pour Thibaut. Et donc moi je vais reconnaître mes lectures. The Priory of Zion holds the great secret. With his